Bienvenue pour ce nouveau live. Je suis en direct. Ça y est, ça fonctionne. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end, peut-être un long week-end avec un pont, peut-être. Donc, j'espère que vous avez bien profité. Alors, qu'est-ce que j'ai mis ce soir? Faites tout dans la nature. J'aime bien ce titre. Eh bien, voilà, moi, je viens de passer 4 mois, j'allais dire n'importe quoi. Quoique c'est tellement intense, ça pourrait être 4 mois. Non, non. 4 jours avec des amis. C'était le dernier jour aujourd'hui. Ils repartent demain. Et c'était vraiment, voilà, 4 jours vraiment chouettes. Ah, et voilà, nous avons pu effectivement être dans la nature. Et donc j'ai envie de vous parler de ça ce soir. Faites tout dans la nature. Ça change tout, ça change tout. C'est tellement chouette. Donc évidemment, nous sommes allés faire des marches, des randonnées, des balades, découvrir des lieux, des repérages aussi, des pique-niques. Alors nous, c'était grand pique-nique, attention, nous avions la glacière, les assiettes, les verres, la glacière qui pesait 3 tonnes, le repas pour tout le monde, voilà, et c'était grand luxe à chaque fois. Donc nous avons bien mangé aussi, on s'est fait plaisir. Un pique-nique, ce n'était pas juste un petit sandwich, non, non, c'était repas gastronomique. C'était marrant. Donc voilà, je vous invite eh bien, à manger dans la nature, à aller pique-niquer dans la nature. Nous avons dormi dans la nature aujourd'hui. Voilà, nous avons fait la sieste parce qu'au bout de 4 jours, effectivement, il y avait un peu de fatigue accumulée. Et je vous invite aussi eh bien, à faire de la musique dans la nature. Vous pouvez jouer de la harpe dans la nature et c'est ce que nous avons fait aujourd'hui et pas seulement aujourd'hui. Donc voilà, Kritz le barde, Bernie était là puisque c'était son anniversaire il y a quelques jours, voilà. Et aujourd'hui, nous avons joué dans la nature et ce qui était super beau, eh bien, j'ai emprunté la harpe magique et il y a une mélodie qui est venue. Et c'était vraiment chouette. Alors moi, je n'ai pas du tout la technique, je ne sais pas lire les notes, je ne connais pas les notes, je fais à l'oreille et voilà, j'ai écouté, il y a quelque chose qui est venu et donc ensuite notre barde a pu prendre sa harpe et a joué la mélodie qui ressemblait là vraiment à quelque chose. Donc c'était beau, c'était chouette. Donc je vous posterai peut-être demain sur Facebook la vidéo où vous allez voir notre barde qui joue le morceau que j'ai reçu, on peut dire. Voilà, donc vous voyez, c'est magique, il se passe des choses magiques quand nous sommes dans la nature. J'ai pas forcément l'oreille musicale, mais vous voyez comme quoi il y a des choses qui viennent quand on se laisse connecter. Encore une fois, ça c'est la magie des lieux parce que ce sont les lieux qui nous inspirent, qui peuvent nous inspirer. Voilà, un chant, un morceau de musique, un dessin, ça peut être tellement de choses finalement, une poésie, quelque chose, même un livre, hein, écrire un texte, enfin tellement de choses. Et la nature, bah, encore une fois, je me répète toujours, mais c'est quand même mon message essentiel que la nature est extraordinaire. Elle est guérisseuse, elle nous libère, elle nous inspire, ça c'est clair. Et puis voilà, on a fait plein de choses dans la nature, un combat aussi dans la nature. C'était assez drôle. On a bien rigolé, on a vraiment bien rigolé. Et ouais, je vous invite vraiment à profiter le plus possible de la nature et peut-être si vous avez un métier, une activité et que vous sentez que vous êtes en train de dépérir devant votre ordinateur ou même si vous recevez des gens et puis que pour vous c'est vraiment pas facile d'être enfermé dans un cabinet ou dans un bureau à travailler, eh bien peut-être l'idée ce serait de voir comment vous pouvez utiliser ce que vous savez faire, vos activités, vos talents, vos dons et les déplacer peut-être dans la nature. C'est une proposition que je vous fais. Soyez créatifs, soyez créative et regardez ce qu'il est possible de faire. Des fois, faire exactement la même activité, mais dans un autre cadre, ça peut tout changer. Donc, on pourrait très bien penser à des séances, je ne sais pas, ça dépend vraiment de ce que vous faites comme activité, mais je pense aux thérapeutes, par exemple. Vous voyez, comme les massages, faire des massages en plein air dans la nature, bah, c'est quand même différent que dans une salle. Donc il y a beaucoup de choses qui sont possibles de les faire dans la nature, évidemment, en fonction des conditions météo. Pas forcément toute l'année, mais ça peut être vraiment peut-être comme une soupape de sécurité, on pourrait dire, ou un bol d'air qui vous permet en fait de continuer votre activité, mais de façon différente. Et de voir de quelle manière ce serait peut-être possible de le faire en plein air. Et là, ça change quand même beaucoup de choses.
beaucoup, beaucoup de choses. Et je pense qu'on a tous besoin et toutes besoin de se reconnecter comme ça à la nature. Et que oui, juste le fait d'être dehors, en fait, c'est voilà, ça peut être vraiment, ouais, ça peut être guérisseur. Rien qu'en étant dehors, en fait, des fois, il n'y a pas besoin de beaucoup plus compliqué que ça, même si on a l'impression que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et, il se passe des choses quand même extraordinaires quand on s'autorise à écouter, quand on s'autorise à se mettre, j'ai envie de dire, à l'unisson, hein, en symbiose, et puis de se laisser porter par ce qui se passe. Eh bien, il peut se passer vraiment des choses magiques et extraordinaires. Et puis, si vous êtes à la retraite, eh bien, je suis sûre qu'il y a beaucoup de choses aussi que vous pouvez faire dans la nature. Donc voilà, on peut penser à tellement, tellement, tellement de choses en plein air. Donc voilà, c'est ça aussi la créativité. Donc c'est intéressant. Donc je vous invite vraiment à tout faire, tout ce que vous faites à l'intérieur, à le tester dans la nature. Donc voilà, soyez sans limite, sans limitation, laissez aller votre créativité. Et ne serait-ce que dormir aussi hein, dans la nature, passer une nuit à la belle étoile comme ça, l'été, à regarder, ou bah oui, enfin l'été c'est plus facile c'est sûr, à regarder les étoiles et ouais, regarder la Voie lactée. Ah, ça me fait penser au Népal, je sais pas si je... Ah mais non, j'y suis jamais allée. Au Ladakh, pardon. Ah, mais j'aimerais bien aller au Népal. Au Ladakh, je sais pas si je vous l'ai déjà raconté, oui. Mais il me semble qu'on était sur le toit d'une, mais alors je sais plus, d'une guest house ou quelque chose comme ça, à regarder les étoiles et c'était juste mais extraordinaire en fait, parce que c'était dans, voilà, dans un village en montagne avec, où il n'y a pas du tout de luminosité, de pollution avec les éclairages et c'était mais extraordinaire tellement c'est beau la Voie lactée quand elle est comme ça. Ouais, c'est grandiose en fait, hein. Vous regardez ça et ouais, c'est juste extraordinaire. Ça remet les choses en place, en perspective, ça remet les priorités. Ouais, ça remet les priorités dans l'ordre, on pourrait dire. Donc, je vous invite vraiment, et bien, effectivement, à aller dehors et puis à regarder au sol aussi toutes ces belles fleurs, comme nous avons fait aussi. On a fait des photos de fleurs. Certains ont dessiné les fleurs, les plantes qui étaient là devant nous. Donc voilà, on peut contempler, on peut dessiner et puis lever la tête aussi, bien sûr, pour regarder le ciel, regarder les étoiles. Si vous êtes en montagne, évidemment, regardez les sommets et on s'en lasse pas. C'est ce qu'on disait ce soir avec les jeux de lumière qu'il y a sur les parois rocheuses ou voilà, sur les sommets enneigés, avec les jeux de nuages, les rayons de lumière, ou oui, les arcs-en-ciel parfois. C'est juste, ouais, c'est un spectacle grandiose. C'est beaucoup mieux que la télé, hein. C'est beaucoup mieux que la télé. C'est beaucoup mieux que les informations. Donc regardez, regardez dehors. C'est juste magnifique en fait. Tout ce qu'il y a, ouais, c'est extraordinaire. Donc ça fait tellement de bien et tellement ressourçant. Et je vous invite vraiment et aussi, eh bien, peut-être voilà, si vous vous offrez voilà, des retraites, comme je disais quand j'expliquais ce que c'était qu'une immersion magique, si vous vous offrez des retraites où vous êtes enfermé pendant une semaine dans le gîte parce que c'est une retraite de méditation ou que sais-je, bien je vous invite quand même à prendre le plus de temps possible pour être quand même dans la nature parce que voilà, c'est pareil, la méditation, on peut la faire aussi dans la nature, le yoga aussi, enfin tout, tout, on peut faire tout dehors, vraiment. Donc, je vous invite à vraiment faire ça. Faites l'amour aussi dans la nature. C'est très différent aussi, vous verrez. Donc, ouais, voilà. Bref, faites tout dans la nature et ça va vous faire grandement du bien, je pense. Voilà, c'est mon conseil du soir. Et vous me direz ce que vous en pensez de tout ça. Mais ouais, moi, ça me rend vraiment, bah, ça me fait du bien. Pour moi, c'est vital, vraiment. Et je pense pas être la seule, même si effectivement, je suis très connectée à la nature. Je pense qu'on en a, ouais, nous sommes nombreux à en avoir besoin et ça nous fait vraiment, vraiment du bien. Donc je vous invite, voilà, à profiter de ces instants, même si c'est à la pause déjeuner, pour mettre le nez dehors et votre sport, enfin tout, tout, tout. Merci pour les cœurs. Hein, vous pouvez tout faire, voilà. Donc ouais, moi j'adore. Ça m'a fait vraiment du bien là ces 4 jours. Je remercie mes amis parce que c'était vraiment super chouette. C'était vraiment un, comment on dit, un bol d'air, un bol d'oxygène. On a beaucoup rigolé. Moi je me suis beaucoup amusée. Ça fait vraiment du bien.
Et vous voyez, et aussi, oui, je voulais vous dire ça aussi, les lieux, ils vibrent vraiment de façon très très différente. À la base, moi, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de lieux qui sont juste magiques, et une fois qu'on sait aussi se connecter au lieu, eh bien, on arrive à trouver de la magie dans un lieu qui peut-être semble un peu moins féerique ou enchanteur que d'autres. Mais... Et là, c'était trop bizarre. Aujourd'hui, nous sommes allés faire une randonnée du côté de Megève. Et ensuite, nous sommes allés dans le village, dans Megève. Et là, oh là là, c'était pas, l'énergie, elle n'était pas top du tout. Et puis en plus, tout était fermé, il n'y avait pas un chat. C'était très, 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 très bizarre. Et bah, ça nous a pas fait du bien. On n'a même pas eu envie de rester ni boire un verre. C'était l'heure du goûter. Nous sommes partis et franchement, on est, ouais, une fois qu'on est parti, qu'on a retrouvé un autre coin de montagne, eh bien, on s'est senti beaucoup mieux. Ah oui, nous sommes allés jouer au quilles après au bord du lac en redescendant à Passy. Donc c'était beaucoup plus chouette. Ouais, enfin c'est étrange, hein. Vous voyez, il y a vraiment des lieux qui, je pense aussi que bah voilà, ce sont les hommes qui ensuite amènent des énergies particulières. Il y a des égrégores dans certains endroits, et même si on est dans un lieu qui a l'air comme ça extraordinaire en montagne, eh bien, des fois l'énergie, elle n'est pas forcément au rendez-vous. Et c'est pas, voilà, pour moi, c'est pas le lieu, c'est pas la montagne forcément qui vibre comme ça, mais c'est aussi, eh bien, les personnes qui fréquentent les lieux, la raison pour laquelle ils fréquentent ce lieu et ce qui se passe sur ces lieux. Et il peut y avoir comme ça des égrégores qui sont moins sympas que dans d'autres endroits, mais en tout cas, on a tous eu la même, on a tous ressenti la même chose. Donc, c'était pas, nous étions quatre, c'était pas, voilà, on a ressenti la même chose, comme un malaise, un mal-être, donc assez étrange. J'avoue, c'était assez bizarre. Donc, bon, bref. Dans ces cas-là, mieux vaut ne pas insister et puis aller ailleurs dans des lieux qui nous appellent. Ouais, donc je vous invite aussi à être vraiment à l'écoute de vos ressentis, de comment vous vous sentez en fait. Vous voyez, des fois on change. Et c'est intéressant parce que des fois, même quand on fait une randonnée, qu'on passe à bon, ouais, certaines zones, on peut dire, dans la randonnée, il peut y avoir vraiment des émotions qui s'activent. Et puis des fois, on ne comprend pas forcément ce qui se passe, tout allait bien et hop, subitement, il y a quelque chose une pensée qui arrive ou quelque chose, et puis après, peut-être on se sent pas bien, il y a une émotion qui remonte, et il faut un certain temps aussi bah, pour laisser passer en fait, et puis peut-être recevoir un message éventuellement par rapport à ça. Donc c'est intéressant d'être à l'écoute aussi de ces ressentis, vraiment à l'écoute de ce qui se passe en nous, de ce qui est en train de s'activer, même quand on fait une balade comme ça, et même quand on est entre amis, parce qu'il se passe des choses aussi pour soi personnellement. Et c'est important d'être à l'écoute, d'être à la fois dans le groupe et aussi être à l'écoute de soi dans ces moments-là pour être, oui, dans une écoute intérieure de ce qui se passe. Et moi, je l'ai ressenti hier aussi. Il y a quelque chose qui est venu alors qu'on montait, et c'était assez étrange. Il y a une pensée qui est arrivée et je dis là, waouh, c'était un peu pas très agréable du tout. Et après, bon, bah, c'est passé. Voilà, la nature aidant, les choses se remettent dans l'ordre. En fait, c'est surtout quand j'ai connecté après à une fleur, j'ai dit, j'ai écouté la fleur comme si elle me disait son message, et ouais, j'ai eu une réponse par rapport à ça. Donc vous pouvez aussi, bien sûr, ça c'est clair que vous pouvez le faire, communiquer avec les fleurs, même si vous avez l'impression que c'est quelque chose qui vous semble un peu farfelu, eh bien, je vous invite vraiment à vous connecter à une fleur qui vous attire, que vous trouvez belle. S'il y a un groupe de petites fleurs comme là, les pensées sauvages, elles étaient juste magnifiques hier. Et s'il y a quelque chose qui vous, juste pour le plaisir, mais aussi s'il y a quelque chose qui vous préoccupe, ou vous sentez il y a quelque chose qui s'est activé en vous et vous savez pas trop quoi en faire, bah, je vous invite à demander aux arbres, ou demander à une fleur qui vous attire comme ça de vous aider. Et je vous assure qu'il y a quelque chose qui se passe et il y a une réponse qui vient. Peut-être vous vous parlez à vous-même tout simplement à travers la fleur, mais c'est ok. Du moment que ça fonctionne, c'est ok. Ou c'est la conscience de la fleur qui se lie à la vôtre, et puis il y a quelque chose qui vient, en tout cas un message que vous avez besoin d'entendre à ce moment-là. Et moi, oui, à partir du moment où j'ai fait ça hier, euh, ça y est, c'est comme si, vous savez, des fois on a besoin d'être rassuré ou quelque chose, un mot d'encouragement. Donc la fleur m'a donné un mot d'encouragement, et après, ça y est, c'était passé et je me sentais bien. Et après, voilà, j'ai pu me remettre dans ma bonne humeur et dans ma joie. Mais effectivement, on est traversé tous les jours comme ça par des choses, des émotions.
qui ne sont pas forcément explicables comme ça, des choses qui remontent. Et puis des fois, c'est simplement aussi tous nos trucs qu'on traîne hein, et qui se libèrent comme ça, comme des bulles, hop, qui remontent. Et puis donc, c'est bien de laisser passer. Et ensuite, ça va mieux. Et puis de prendre du recul aussi par rapport à ça. Et ouais, c'est intéressant, vraiment. C'est intéressant. Donc voilà, vous pouvez guérir dans la nature, vous libérer dans la nature, être en joie, vous amuser dans la nature, manger, dormir, faire tout ce que vous voulez. Et voilà, ouais, c'est ça, ça me fait penser aussi à cet espace de liberté, même si effectivement, il y a beaucoup de lieux qui sont quand même privés, même en montagne, hein. Il y a beaucoup de propriétés privées, voilà, des alpages qui sont privés, mais ça reste quand même, même s'il y a de plus en plus de restrictions aussi, même quand on fait les sommets, mais il y a encore des espaces où on ressent quand même cette liberté qui est là. Quand on est dans la nature, on ressent quand même que c'est illimité, on ressent ouais, vraiment cette ouverture qui est là, et ça nous fait vraiment du bien aussi, ça ouvre l'esprit, ça ouvre le cœur, et ouais, c'est vraiment beau, donc ça reste quand même on pourrait dire, un des derniers espaces où on ressent en fait cette liberté qui est toujours possible, qui est toujours là et qu'on ressent moins, moi je trouve, en tout cas pour moi, voilà, ça c'est mon point de vue à moi, personnel, mais on le ressent moins quand on est effectivement à l'intérieur, entre quatre murs. Bref. Donc, ouais, c'est ça. Ouais, c'est beau. Voilà. Mm. Donc, de très belles choses. Ah, je vous invite aussi à fêter votre anniversaire dans la nature. Ça me fait penser à ça. Comme là, c'était pour l'anniversaire d'un ami qu'on était tous réunis. Donc, prenez rendez-vous avec vos amis et votre famille. Faites vos anniversaires dehors, en plein air. C'est beaucoup plus drôle, beaucoup plus sympa. Ouais. Voilà. Bon, bah écoutez, je vais m'arrêter là. Je vous souhaite une très belle nuit, une très belle soirée ou une très belle journée. On se retrouve demain. Voilà, toujours fidèle au rendez-vous pour un nouveau live. Et puis, bah écoutez, en attendant, prenez bien soin de vous et profitez bien de la nature. Voilà, à demain. Ciao, ciao. Merci.